Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous abordons aujourd'hui une étude réalisée par Ipsos pour le syndicat professionnel UNIS, qui réunit une grande partie de la profession de syndic. Sondage sur l'appréciation de l'institution copropriété par les Français. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe Loiselet, de quoi s'agit-il ? Eh bien, à l'occasion du 60e anniversaire de la loi qui régit le fonctionnement des copropriétés, qui date donc du 10 juillet 1965, le syndicat professionnel UNIS a souhaité connaître le jugement des Français vivant dans des copropriétés vis-à-vis de l'institution copropriété et sur leur connaissance de ses règles de fonctionnement et de ses différents acteurs. Ce sondage a été réalisé par l'Institut Ipsos au mois de mars auprès de 1100 Français qui sont soit copropriétaires, occupants ou non, soit locataires dans une copropriété. Et les résultats de cette étude montrent que la copropriété n'est pas appréciée, n'est pas aimée, Philippe. Eh bien, pas du tout, Thomas. Ah ben voilà. Remettez l'église au centre du village. Vos propos sont ceux qui sont habituellement relayés sur le sujet, mais les résultats du sondage montrent un écart significatif entre ce qui est généralement véhiculé et la réalité. Tout d'abord, les personnes interrogées reconnaissent ne pas bien connaître l'institution et le fonctionnement de leur copropriété, mais cela ne peut que me faire plaisir. Il apparaît surtout que, contrairement à ce qui est communément admis, les personnes vivant dans une copropriété sont majoritairement satisfaites de la gestion de leur copropriété et de leur syndic. Ils ne sont pas moins de 70% à marquer leur satisfaction globale, satisfait ou très satisfait, de la gestion de leur immeuble par leur syndic. Et ce taux monte à près de 83% quand on ne retient la réponse que des seuls copropriétaires. Bon, effectivement, vous avez remis l'église au centre du village, comme je le disais, c'est plus clair ainsi. Je vous le fais pas dire. Alors, si on détaille, Philippe, les différentes missions du syndic, quelles sont les réponses des utilisateurs en revanche ? Eh bien, voici quelques-uns. Pour la gestion technique et la maintenance de l'immeuble, le taux de satisfaction est de 64%. Pour la gestion administrative et financière, le taux de satisfaction est de 71%. Mais il faut savoir reconnaître les pistes d'amélioration. En matière de réactivité, le taux est moins bon, avec un taux de satisfaction de 58%, et la communication obtient un taux de satisfaction de 61%, ce qui est malgré tout bien meilleur que ce que l'entendement commun laisserait penser. Les copropriétaires sont en général satisfaits de la gestion de leur syndic, mais il est plus fréquent de parler de ce qui va mal, de ce qui va bien. Et j'ajouterais pour ma part que Loiselet Desgremont étant une entreprise certifiée à la norme ISO 9001, nous procédons chaque année à une enquête de ce genre auprès de nos clients, enquête dont il ressort que sur tous les points étudiés, nos clients expriment un taux de satisfaction qui dépasse les 80%, et je suis très fier de ces résultats. Bon, alors on va parler maintenant du sujet qui fâche, forcément, tout le monde l'a en tête, c'est la rémunération, Philippe. Oui, et là l'écart qui est imaginé et la réalité est abyssale. Il a été demandé aux copropriétaires s'ils avaient une idée précise du montant mensuel des honoraires qu'ils pensent verser à leur syndic pour leur logement. Il était précisé que l'on ne parlait pas des charges, mais des seuls honoraires. Seuls 35% des copropriétaires ont répondu avoir une idée précise de ce montant, et les réponses fournies s'étalent entre 5 et 15 euros par mois pour 10% des répondants, à plus de 400 euros par mois pour 6% d'entre eux. La moyenne générale fournie par les répondants est de 141 euros par mois. Mais alors, où se situe la réalité en revanche ? Hélas pour la profession, et heureusement pour les copropriétaires, la réalité se situe en fait aux environs de 15 euros par mois. D'accord. Ce chiffre étant relativement variable, entre 12 et 25 euros en général, selon la taille de l'immeuble, ses équipements et la région. On voit donc qu'il existe un écart de 1 à 10 entre ce que pensent payer les copropriétaires à leur syndic et ce qu'ils payent en réalité, à savoir moins de 1 euro par jour et par logement. Et est-ce que le sondage de l'Ipsos révèle d'autres surprises, Philippe ? Bien, pour nous, c'est une surprise, mais moins de 60% des résidents connaissent un ou plusieurs membres de leur conseil syndical, pourtant chargés de les représenter. Autre résultat connu des professionnels, mais pas forcément du grand public, si un peu plus de 50% des copropriétaires participent régulièrement à l'Assemblée générale de leur copropriété, 15% n'y participent jamais. Ce qui est tout à fait regrettable. L'Assemblée générale est en effet le lieu où se prennent les décisions relatives à votre copropriété. Si vous souhaitez faire entendre votre voix, il faut y participer. Merci Philippe, on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.